Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, natangi yango pe nalokaki baudio yango deja. Wana ezali eza bashubuha te, yani eza bashubuha. Huwa samakum muslimin, yani islamu nzamba zolo islamu sahih. Ezali islamu sahih oyo azoloba na verse oyo. Islamu sahih yango nde oyo Rasul a pratiqué na basahaba. C'est ça oyo samakumul muslimin. Il vous a appelé des musulmans, donc des soumis, bien avant et puis dans ce livre qui est le Coran al-Karim. Dans l'islam dont parle Allah, ici, là, les musulmans, c'est-à-dire c'est l'islam correct, la foi correcte que Rasul sallam a pratiqué ses compagnons. Maintenant, lorsqu'on parle de la salafia, c'est quoi? La salafia, c'est le retour de ramener l'islam, le retour de l'islam comme au temps du prophète et des sahaba. C'est ça qu'Allah a appelé Samakumul Muslimin. Donc, lorsque Rasul sallam a pratiqué l'islam, là, lorsqu'il dit que non, à l'époque du prophète, des sahaba, on les appelait pas les salafis, les salafiyin et tout cela. Non, mais c'est parce qu'ils pratiquaient déjà ça. Ils étaient sur ça, la salafia là. C'est ce qu'Allah a appelé musulmans, parce que c'est l'islam correct. Alors maintenant, à leur époque, il n'y avait pas ces ikhtilaf là. Donc quand les sectes sont apparus, et tout. Donc ce n'est plus l'islam, les musulmans qu'Allah nous a appelés dans le Coran. Là, ça devient maintenant mélangé. On ne sait plus qui est qui. C'est là maintenant, le nom là apparaît maintenant. Parce qu'à l'époque du prophète et de ses compagnons, le nom là n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire parce qu'eux-mêmes ils étaient sur ça. Eux-mêmes ils étaient sur la salafia. Est-ce que vous comprenez ça? Le vrai islam, l'islam correct. C'est ce qu'Allah a appelé. Il dit, vous a appelé des musulmans. Des musulmans là, c'est-à-dire, c'est la sunna. Ceux qui sont sur la sunna. Ceux qui sont des salafites, là, les salafis. C'est ça. Maintenant, quand les sectes apparaissent, c'est en ce moment-là, on a besoin maintenant de ce nom-là pour se distinguer des autres. À l'époque du prophète, ce n'était pas nécessaire parce que naturellement, ils étaient sur le droit chemin. Ils n'avaient pas besoin de cette appellation-là. Oui. Mais cette appellation-là, lorsqu'il dit c'est pas une innovation, puisque c'est une appellation qui existait dans les Qur'an Mufaddal. Les Qur'an Mufaddal. Donc les sectes, les siècles les plus méritoires, ou bien les siècles d'or. Les 3 siècles d'or que Rasul sallam a cités. Khairunas Qarni. Les meilleurs hommes sont les gens de ma génération, de mon siècle, de ma génération. Donc le nom des salaf là, ça a commencé dans ces 3 siècles là. Ça ne peut pas être une bida. C'est pas une bida. Ce n'est pas une bida. Donc les tabi'in déjà appelaient, lorsqu'il dit les salaf avaient l'habitude, ils disaient, les tabi'in, ils ont prononcé, les tabi'in, c'est les gens de Qur'an Mufaddal que Rasul sallam a dit, lorsqu'il dit Khairunas Qarni. Les meilleurs hommes sont les gens de ma génération, ou bien les gens de mon siècle. Alors, ils sont meilleurs parce qu'ils étaient beaux, parce qu'ils étaient grands, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, parce qu'ils avaient. Ils sont meilleurs parce qu'ils avaient la meilleure compréhension de la religion, la meilleure pratique de la religion, parce qu'ils avaient la meilleure croyance, parce qu'ils avaient le meilleur comportement, parce qu'ils avaient. Donc les tabi'in, ils ont appelé les sahaba par les salaf. Ça a commencé depuis là-bas. Et c'est ça que, lorsque Rasul sallam dit, ce sont les meilleurs hommes, ça signifie qu'on prend la religion d'eux. Et ils ont appelé déjà la salafia là-bas. Maintenant, comment on va dire que c'est une bida? On ne comprend pas. Et puis, écoutez. Mais Rasul sallam, le problème ici, c'est quoi? Même s'il n'a pas prononcé le mot salam, mais déjà dans les hadiths que Rasul sallam
à enseigner, à prononcer, et ainsi de suite. Il y a déjà le sens de la salafie à l'intérieur. Mais l'hadith de l'iftirak, l'hadith de la division, hein, lorsqu'il parle que cette communauté sera divisée en 73 et tout cela, hein? Maintenant la solution c'est quoi? Lorsqu'il dit ma ana alayhi al-yawm ashabi, hein? Mais c'est ça la salafie, ma ana alayhi al-yawm ashabi. Il n'a pas prononcé le nom salafia comme ça, mais c'est ça le sens de la salafie. Ceux qui resteront sur ma pratique aujourd'hui et celle de mes compagnons, c'est ceux-là qui seront sauvés. C'est ça la salafie. C'est-à-dire la salafie a pratiqué l'islam comme au temps du prophète et de ses compagnons. C'est ce que Rasul Salam a dit dans cet hadith. Et les tabines maintenant ont sorti ce nom, ils ont dit salaf. Les salafis, ils ont appelé ça la salafie. C'est depuis les tabines. Voilà pourquoi Bukhari, même dans son Sahih Bukhari, il a des chapitres clairement il dit. Il parle des salafs. Ce que les salafs faisaient, ce que les salafs avaient comme provision à la maison ou bien lors des voyages. Salaf. Il réserve tout un chapitre comme ça. Il amène les paroles établies. Est-ce que vous voyez ça? Et la chose, yani, que l'on doit comprendre, hein, il y a des choses, yani, ce n'est pas, ça c'est beau. Yani, beaucoup de gens se trompent parfois. Ils pensent que si quelque chose ne s'était pas produit à l'époque du prophète, ça se produit après, donc c'est devenu automatiquement une bida. Non, non. La chose, yani, peut n'avoir pas été, comment on appelle, existé à l'époque du prophète Mohammed salam, mais yani, parce que les conditions n'étaient pas encore réunies à cette époque-là. Mais ouais, mais non, après le prophète, les conditions sont réunies et la chose va exister, on va la pratiquer par exemple. Lorsqu'on pratique ça après le prophète, cela signifie que c'est devenu une innovation, une bida. Mais c'est parce que les choses déjà à l'époque du prophète, les conditions n'étaient pas encore réunies, mais c'était déjà là, légalisé, c'est-à-dire institué. Ouais. C'est comme le rassemblement du Coran. Les gens, souvent des bidéens prennent l'exemple du rassemblement du Coran. C'est une bida. Ce n'est pas une bida. Ce n'est pas une bida. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit Alif la mim, zalikal kitab, zalikal kitab. Donc il a appelé cette révélation par livre. Par livre. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'à la fin, cette révélation prendra la forme d'un livre. Mais comme la révélation n'a pas encore cessé, donc elle continue à descendre et tout, oui, donc il n'y avait pas moyen de rassembler. Donc Rasul Salam passe, c'est fini, donc la révélation s'est arrêtée. Maintenant, on applique ces textes-là. C'est la même chose comme la salafia. À l'époque du prophète, déjà, ils étaient sous la salafia. Mais les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on les appelle les salafia parce qu'ils étaient sur l'islam propre, l'islam correct, comme Allah a dit, ou asama comme les musulmans. Donc ils n'avaient pas besoin de ça. Maintenant, lorsque les sectes apparaissent et tout, c'est là où maintenant on a besoin de ce nom-là. On sort maintenant ce nom-là. Mais les textes ont déjà balisé déjà l'existence de ce nom-là. Donc c'est des choses terre à terre, élémentaires. C'est des choses élémentaires pour ceux qui ont vraiment une bonne compréhension de la religion, le vrai dogme et tout. C'est des choses faciles à comprendre. Ça, ce n'est pas une bida. Ça, ce n'est pas une bida. Il veut seulement qu'on appelle chat par chat. Mais on peut, par l'explication, on va comprendre que nous, on veut parler du chat. Quand on regarde les hadiths, on sait qu'il y a la salafia dedans. Voilà pourquoi les tabines, ils ont sorti ça directement. Donc, ils étaient sur la salafia. Barakallahu fiqh. Ici, bon, je n'ai pas tout à fait bon, ça, c'est une réaction à chaud. C'est une réaction à chaud quand tu m'as balancé ces écrits-là et tout. Voilà. C'est une réaction à chaud. On est sur la salafia. C'est comme les ilmu nahu. La nahu là. Mais à l'époque, on n'avait pas besoin de cette science-là.
Parce qu'eux-mêmes, ils étaient arabes, Rasoul parlait arabe, les compagnons arabes, ils étaient dans... c'est-à-dire, naturellement, ils parlaient bien arabe et tout, mais quand après, maintenant, vous voyez, il y a eu maintenant ces mélanges, machin et tout, bon, les gens commencent à commettre beaucoup de fautes, et ainsi de suite. C'est là où on dit, en libre, habitant libre, va maintenant rassembler. Va rassembler cela, mais poser les règles et tout cela, voilà, c'est devenu toute une science et tout. Mais avant, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin de ça parce qu'eux-mêmes, ils étaient sur ça, naturellement. C'est comme la salafie. Hein. Le nom là, vous voyez, a existé déjà, hein, c'est-à-dire dans la pratique et tout, ils étaient sous la salafie. Hein. Mais ils n'avaient pas besoin de se faire appeler par salafi. Parce que naturellement, ils étaient sur ça. Mais quand les sectes apparaissent, c'est là. Donc, ça, ce sont des futilités. Ce sont des futilités. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Ma'ana alayhi al-yawm ashabi. C'est ça déjà le sens de la salafiyya. Ma'ana alayhi al-yawm ashabi. C'est ça le sens de la salafiyya. C'est ça la salafiyya. Donc, nous repartons, vous voyez, vers cet islam-là. Ma'ana alayhi al-yawm ashabi. C'est ça la salafiyya. Barakallahu fika, mon frère. Qu'Allah nous assiste et qu'Allah touche les cœurs de tous les frères qui sont encore dans l'égarement, qui sont dans les confusions, hein, qui leur montrent le droit chemin. Et ceux qui sont déjà sur le droit chemin, qu'Allah les affermisse et tout. Voilà quoi, mon frère. Barakallahu fika.